Donc le groupe a commencé autour de parties de pêche peu fructueuses, donc on s'est mis forcément à la musique pour attendre. Ça mordait pas trop le poisson, et du coup ils ont décidé de jouer de la guitare et comme ils font rien à moitié, ils ont fait un groupe, c'est con. Petit à petit ils sont passés du jazz manouche à des compos plus personnels. Des musiques orientales, des musiques de l'Est, du tango, de la bossa, des trucs comme ça. Du coup maintenant ça prend une tournure plus rock. À la base, on vient plutôt du rock progressif, punk, hardcore, grind, fusion, crust, metal. Et aussi maintenant, depuis que Momo est là, ça prend une tournure plus électro. Il a plein de machines sur scène, il a un clavier, des grosses machines qui font du boom boom. C'est plutôt logique en fait parce que finalement on écoute vachement de musique rock, électro, jazz. Tout ce mélange de musique là, on appelle ça du power manouche. C'est comme ça qu'on a défini le truc parce qu'on n'arrivait pas trop à le cataloguer, jazz manouche, la world music. Du coup, nous on s'est dit qu'on allait appeler ça du power manouche. Voilà, ça, c'est pas très précis sur le style que c'est, mais ça laisse imaginer des trucs et ce côté power, c'est ce qu'on aime, le côté distorsionné, patate. Le délire, c'est un petit peu une idée de transparence dans ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on n'essaye pas de capter l'attention des gens, quoi. On cherche plus à faire des trucs qui nous conviennent pour avoir une espèce de sincérité sur scène, et ce qui fait que on cherche pas à coller à une étiquette ou à rentrer dans un réseau de musique bien précis ou une niche. On s'impose rien dans tout ce qu'on fait, dans la musique qu'on fait. La seule chose qu'on s'est dit pour l'instant, c'était de garder ce côté instrumental, c'est-à-dire sans chant, et de rester juste la formule A3, de rester un trio. Cette fois-ci, on a enregistré le disque dans le Tarn, à la campagne, chez des potes. C'est encore Nicolas Foy-Bruel qui nous enregistre, c'est avec lui qu'on a fait l'album et Grand Tourisme, c'est les albums qu'on a fait avant. Et alors on a tous pas mal évolué de notre côté depuis tout ce temps. Donc c'est l'occasion déjà de se revoir et de profiter d'être ensemble. Et puis surtout de voir comment on a bien évolué, le fait de voir à quoi ça va ressembler maintenant, 4 ans après le dernier album. On a voulu faire un EP cette fois-ci, c'est surtout parce qu'il y avait une espèce d'urgence en fait. On voulait pas attendre de monter un album de 15 titres, ça aurait pris beaucoup trop de temps. On avait vraiment envie à ce moment-là de monter 5 titres, d'aller le plus vite possible. Là on revient de 5 semaines de tournée. On a joué un peu partout en France, Suisse, Luxembourg, Belgique. Il y a plein d'influences, il y a quelques compos qui sont sortis et tout, donc l'idée c'est de montrer où on en est pour pouvoir aller plus loin. On a décidé de l'appeler la reconnaissance du ventre. En fait, la reconnaissance du ventre, c'est une expression qui s'applique plutôt au chien normalement, enfin la relation entre le chien et son maître. C'est-à-dire que tu donnes à manger à ton chien et il va t'aimer pour ça, automatiquement. Là, c'est un peu le même délire, sauf que
n'est pas question de nourriture, c'est avec la musique qu'on écoute et qui nous fait plaisir, qui nous nourrit artistiquement, du coup on l'aime d'autant plus. Ce qui est plutôt cool avec le titre là, la reconnaissance du ventre, c'est que ça, inconsciemment, ça fait aussi référence au super accueil qu'on a eu dans plein d'endroits où on a passé une super soirée, le concert s'est super bien passé, on a bouffé, on a dormi, on a bu. Du coup, ça rend discrètement hommage à cette partie-là aussi, ce qui gâche rien au titre. C'est bien ça, fait. musicien. Voilà. J'aime bien. Vous avez un petit morceau pour moi? TNT, c'est avant tout de la musique, mais aussi un espèce de spectacle. Voilà, on se marre sur scène, on cherche le vrai rapport humain. En fait, moi j'ai intégré le groupe il y a 2 ans avec les deux guitaristes. En fait, c'est 2 personnes qui sont hyper soudées entre eux. Ils ont un langage bien particulier. Au départ, j'étais obligé de me faire expliquer chacune des blagues quasiment. Et puis bon, finalement, j'ai réussi à m'intégrer parce que ils sont, voilà, c'est des mecs qui ont du cœur, tu vois. On est comme ça aussi en dehors de la scène. C'est avant tout une histoire de potes, le projet TNT, donc on essaie de montrer ça. Voilà, et c'est comme ça aussi entre les concerts, quand on monte, quand on voyage, quand on monte, la scène, quand on rencontre les gens et tout, on n'est jamais souvent sérieux. Quand tu vois que c'est des potes qui se marrent vraiment sur scène, la musique que tu écoutes quand tu es en live, c'est forcément ça te touche plus intérieurement. Notre scène, c'est Mike qui l'a faite, donc c'est vraiment fabrication artisanale. Il y a de la ferraille, tous ces câbles qu'il y a par terre, les pédales d'effet, tout ça. Il y a aussi un côté plus chaleureux, on a des tapis orientaux par terre, le bois des guitares, la façon dont on est sapé un petit peu comme des ploucs. On trimballe ça partout, on est un peu à la maison partout quoi, donc ça c'est assez marrant parce que les gens du coup ils connaissent un lieu et puis ils se ramènent le lendemain soir et en fait ça a tout changé parce qu'on a ramené nos panneaux, le tapis, des instruments, ça je pense que les gens ça les aide vachement à se plonger aussi dans l'ambiance du concert. Pour la suite, là, ce qu'on va faire, c'est on va s'enfermer quelques semaines par-ci par-là avec les bonnes personnes pour travailler le spectacle, le son, des nouveaux morceaux. Le but c'est d'avoir un show bien calé avec une bonne mise en scène, bien calé aussi artistiquement, tout ce qu'on met dedans, les décors bien calés aussi, que tout soit nickel et qu'on se sente bien dans notre univers, du coup que les gens se sentent bien aussi à venir nous écouter. À partir de 2015, on vient près de chez toi. Et on te tue.